Oula, c'est une question un peu vaste. Aujourd'hui, je pourrais dire que je me sens plutôt comme un artiste, philosophe, alchimiste. C'est comme ça que je pourrais me définir. Artiste parce que une grande partie de ma vie a été tournée vers la musique. C'était un élément fondateur en tout cas de mon expérience, parce que c'est là où j'ai ressenti mes plus grandes joies. Donc je me suis intéressé dans toute la première partie de ma vie à la musique. Je suis encore directeur d'école de musique aujourd'hui, et je me suis intéressé surtout à la musique savante et une deuxième moitié de ma vie sur la musique sacrée. Philosophe parce que je me suis toujours interrogé. Alors je crois que je suis un philosophe depuis que je suis petit, parce que très tôt je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de la vie, et donc je me posais des questions philosophiques sans avoir de réponse au début. Et puis alchimiste parce que je dirais que j'ai fait une grande dépression quand j'étais plus jeune, à l'âge de 25 ans, entre 25 ans et 28 ans, et j'en suis sorti par l'alchimie, c'est-à-dire par l'étude de mes rêves, par la rencontre d'une personne qui a compté beaucoup pour moi, c'est Carl Gustav Jung, qui a compté beaucoup, et j'ai commencé à être alchimiste dans le sens de ce travail intérieur, en toute intériorité. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire. Donc je me sens à la fois donc artiste encore, philosophe et alchimiste. Le questionnement, toutes les questions que je me suis posées en philosophie au sens de la vie m'a amené au développement personnel. Mais aujourd'hui, je serais plus, ce qui correspondrait plus à qui je suis aujourd'hui, je dirais, c'est pour en finir avec le développement personnel. Parce que j'ai vu aussi toutes les errances du développement personnel dans lequel je suis rentré. Et donc, mon expérience de vie a fait qu'aujourd'hui, je serais plus pour la désintégration de la personne et pas le développement de la personne. Voilà, si je devais juste redonner un sens plus important ou approfondi sur ce que je pense faire aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'éléments déclencheurs. Je pense que toutes les épreuves de ma vie m'ont amené à ce retournement. La dernière en date a quand même été celle qui a été la plus importante, parce que j'ai été entre la vie et la mort pendant une période. J'ai fait une crise d'épilepsie importante où j'ai mis 2 ans à me reconstruire derrière. Donc ça a été une épreuve qui a été à la fois douloureuse mais qui a été riche en enseignements, avec la compagne d'ailleurs avec qui j'ai partagé ma vie à ce moment-là aussi. Ça a été l'élément, je dirais, fondateur de ce que je m'apprête à vivre aujourd'hui, et qui a fait un bouleversement total. Je dirais heureux ceux qui sont en résurrection d'eux-mêmes, parce que je l'ai vécu pour le coup avec ce moment entre la vie et la mort qui m'a amené un regard qui a bouleversé en tout cas complètement le regard que je pouvais avoir sur la vie, sur mon expérience et sur le regard que je peux porter sur le monde. Je crois que l'élément fondateur, le plus important, c'est la joie. Aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'avant je n'étais pas joyeux de vivre, parce que justement j'ai fait de la musique où j'ai eu des instants de joie. Aujourd'hui justement, je suis de moins en moins tourné vers la musique, parce que j'ai de plus en plus de joie à partager sans la musique. Et beaucoup en silence, beaucoup en intériorité. Et l'élément pour moi aujourd'hui, c'est joie et connaissance. Et je dirais qu'il y a une foi au-delà de ce que je connaissais d'avant, qui est maintenant vissée en moi, je pourrais dire, et qui est indestructible, et sur lequel je me retourne régulièrement et entièrement aujourd'hui, et qui fait que ça a changé fondamentalement ma vie. Les clés du réel. Justement, quand on est entre la vie et la mort, on s'aperçoit que le regard que l'on porte sur l'expérience change littéralement complètement. Et donc aujourd'hui, je suis plus dans
le fait de voir qu'on a la possibilité de trouver des clés qui nous donnent l'opportunité d'ouvrir des portes du réel qui vont changer notre regard sur le monde. J'allais dire, les clés du réel, c'est pour s'apercevoir qu'il n'y a pas de porte. C'est magnifique, c'est-à-dire qu'on a des clés qui nous donnent des ouvertures, mais qui surtout nous libèrent. Ce qu'on a à faire, c'est surtout à désapprendre, à enlever des voiles qui nous limitent, qui interfèrent à notre développement. Et donc, on a surtout à enlever et pas tellement à travailler. C'est plus se laisser porter par quelque chose qui est plus grand que nous et qui nous apporte cette connaissance et ces libérations et c'est cette joie qui du coup en découle. Vivre en conscience, je parlerai d'abord peut-être du vivre sans conscience. Quand dans une journée ou dans notre expérience de vie, on ne comprend pas, la vie ne fait pas sens, je pense qu'on vit sans conscience. On subit la vie. Alors que le fait de vivre en conscience fait qu'on est capable de repérer les éléments de notre vie qui sont alignés sur ce que nous sommes, qui nous amènent la joie, et on est capable de trier en nous ce qui fonctionne en nous dans une journée, et puis les adversités que l'on peut rencontrer et que l'on va rencontrer de toute façon deviennent des opportunités de grandir en conscience. Et le rapport entre sans conscience et avec conscience, c'est tout simplement de nous redonner le choix. Nous avons le choix dans notre vie d'aller où il est bon pour nous d'aller. Et c'est d'être capable de devenir le capitaine de notre vie, c'est-à-dire retrouver le GPS intérieur qui nous donne là où il est bon pour nous d'aller. Le monde nous pousse plutôt à trouver des réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Alors que les vraies réponses, celles qui vont nous apporter de la transformation, des changements importants vers une évolution, vers une réalisation, sont plutôt à chercher à l'intérieur de nous. Alors c'est une belle représentation, les contes, mythes et légendes représentent en fait ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Ils vont donner du sens. Je prends l'exemple par exemple du Petit Poucet. Le Petit Poucet, on peut prendre le conte du Petit Poucet et le mettre à l'intérieur de soi. C'est-à-dire le Petit Poucet, c'est notre intuition, la partie qui va être intuitive, qui va chercher les bonnes réponses qu'on a déjà en nous. L'ogre représente les énergies de violence sur lesquelles, une fois qu'on s'est confronté à elles, on peut les intégrer. Et une fois qu'on les a intégrées, eh bien, on peut chausser les bottes de cette lieu. Ce que fait le Petit Poucet en prenant les bottes de l'ogre, les chaussant lui-même, et du coup, il devient le messager du roi, le messager donc de compréhension, de connaissance qui vient à nous et qui nous permet vraiment d'avoir des ouvertures de conscience qui sont importantes. Rien que par cette illustration, par exemple, du Petit Poucet, de manière très courte, on voit que on peut prendre le conte du Petit Poucet et le mettre en totalité à l'intérieur de nous et comprendre quelles sont les difficultés et comment on peut dépasser à alchimiser, puisque je parlais d'alchimie tout à l'heure, à alchimiser toutes les énergies pour se transformer. C'est donc de faire une grande chance pour nous de découvrir ces contes et mythes et légendes qui existent depuis, qui se sont propagés, je dirais, de manière verbale la plupart du temps, et qui sont en fait des vrais recours de sagesse en nous-mêmes. Donc c'est ça qui est le plus important. Les clés, c'est tout simplement des compréhensions, c'est poser un autre regard, c'est poser d'autres paires de lunettes sur notre vie, sur notre expérience, qui modifient les lois même que l'on peut comprendre. C'est découvrir que derrière la surface des choses, il y a un autre regard qui nous permet de découvrir des lois qui existent depuis la nuit des temps, depuis les peuples premiers jusqu'à aujourd'hui. Et le fait de les rencontrer, le fait de s'aligner sur elles, fait que justement, on est en réalisation et on va vers une partie on pourrait dire de bonheur, tout simplement. Alors les 12
12 travaux d'Hercule représentent vraiment toute la partie de transformation que l'on peut vivre. Il y a 12 travaux, chacun symbolisant une étape importante à franchir. Il y a les 4 premiers travaux qui sont plutôt pour les non-initiés, on va dire. Les 4 suivants qui sont pour ceux qui veulent s'initier. Et les 4 derniers qui représentent le degré de maîtrise, en quelque sorte. C'est pour ça que les 12 travaux représentent vraiment toute la transformation que l'on peut faire à l'intérieur de soi et qui permettent donc la réalisation, notre développement jusqu'à notre réalisation. Alors, la première chose, je pense que c'est la joie d'avoir partagé cet instant. La deuxième, d'avoir peut-être donné des clés de compréhension de leur expérience de vie. Et puis, j'espère que ça les conduira à être curieux de poursuivre le chemin de la connaissance intérieure.